Le respect humain est la peur du jugement et des discours des hommes. La définition qu'en fait Saint Bernard nous montre à quel point ceux qui s'en rendent coupables sont aveugles et méprisants. Citation. D'abord de quelque côté que nous considérons le respect humain, qui est la honte de remplir ses devoirs de religion à cause du monde. Tout nous démontre en lui le mépris de Dieu et de ses grâces et l'aveuglement de l'âme. Fin de citation. C'est le respect humain qui laisse l'impunité au crime. C'est aussi le respect humain qui empêche un grand nombre d'âmes de se convertir. La honte de faire le bien, craindre d'être méprisé ou raillé par quelques malheureux impies ou ignorants, est un mépris affreux que nous faisons en présence du bon Dieu et qui pourrait alors même nous jeter en enfer. C'est ce que font malheureusement certains chrétiens qui, au lieu de professer correctement le dogme du salut dans l'unique église des fidèles, qui est la foi catholique, le pervertissent. Le Concile Vatican II n'est pas survenu comme un cheveu dans la soupe, c'est arrivé parce que les gens, croyant respecter leurs proches, ont laissé passer plein de mauvaises choses. C'est par exemple le cas de l'ancien archevêque de Boston, Richard Cushing. Richard Cushing s'est rendu célèbre dans l'affaire du Père Finney, puisqu'il fut le premier à faire taire ce dernier pour sa croyance absolue au dogme. Hors de l'Église catholique, il n'y a absolument pas de salut. Même si les propos du Père Finney étaient fondés sur l'Évangile, le cardinal Cushing les trouva offensants. En grande partie parce que selon un témoignage, sa sœur avait épousé un juif et que le cardinal avait grandi proche de la famille, le sensibilisant au point de vue juif sur le prosélytisme. On voit bien que le Père Finney ne niait rien en rapport à ce dogme de foi, mais c'est le cardinal. Cushing avait un problème avec ce dogme. Il se vanta même de ne pas avoir la moindre conversion à son actif. Un tel désintérêt d'évangéliser le prochain, n'est-ce pas un mépris aussi énorme que le respect humain, reproché par Saint Bernard? N'est-ce pas balayer d'un revers de main les propos de Jésus-Christ avant son ascension, lorsqu'il commande à ses apôtres d'enseigner tous ses enseignements et de baptiser? N'est pas évangéliser dans la foi catholique, ce n'est pas respecter son prochain, c'est mépriser Dieu et faire dans le culte de l'homme. L'aveuglement des persécuteurs du dogme du salut ne rend que logique leur façon à désirer une théorie prétextant que les âmes peuvent être sauvées sans évangélisation et sans effort missionnaire. En effet, parce que tous parmi ces ennemis de Jésus-Christ prétendent que l'ignorance est invincible, c'est-à-dire la théorie hérétique disant que ceux qui sont dans des fausses religions, en ignorant invinciblement les enseignements sur notre Seigneur Jésus-Christ et sa foi catholique, puissent être sauvés, aurait été enseigné dans l'Église avant les années 1800, au temps des vrais papes. Les frères Diamond, quant à eux, donnent une analyse très insolente sur cette question. Citation. En réalité, l'hérésie que les non-catholiques peuvent être sauvés par l'ignorance invincible n'était pas un problème avant 1800. Puisque l'enseignement de la tradition catholique qu'un individu ignorant de l'évangile ne peut être sauvé était très clair et maintenu par la plupart. Mais à cause du modernisme croissant des années 1850, combiné avec le détournement par les libéraux des faibles déclarations du pape Pie IX, la théorie hérétique du salut pour l'ignorant invincible devint la croyance de beaucoup de prêtres dans la dernière moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Ceci aboutit à notre situation actuelle où presque 100% des gens qui se prétendent catholiques, voire catholiques traditionnalistes, croient que des juifs, des bouddhistes, des musulmans, des hindous, des protestants, etc. peuvent être sauvés. On doit tout cela à l'idée hérétique du salut pour l'ignorant invincible. Plus sur le sujet ultérieurement dans le livre. L'hérésie et le modernisme étaient si répandus à l'époque du premier concile du Vatican, en 1870, que saint Antoine-Marie Claret, le seul saint canonisé du concile, eut une attaque à cause des hérésies qui étaient promues. Bien sûr que Dieu ne permit à aucune de ces hérésies de figurer dans les décrets du Vatican I. Fin de citation. Ceux qui croient que les personnes ignorant des saints mystères de foi catholique peuvent être sauvés se dressent contre le petit carré des fidèles professant fidèlement le salut seul par la foi catholique seule. Et ils nous appellent finéistes. Mais j'invite toute personne honnête qui aime la vérité et la défend à consulter le dossier sur le Père Finney présent dans l'excellent livre du frère Peter Diamond. Hors de l'église catholique, il n'y a absolument pas de salut. Je crois d'ailleurs que c'est le meilleur livre pour aider ceux qui ont des doutes sur le sujet du salut, mal professé par les prêtres faux tradis de notre époque. Puisque c'est un fait que l'exemple missionnaire des temps passés réfute complètement la soi-disant ignorance invincible, les partisans de cette hérésie auront-ils des problèmes avec des personnes ayant vécu saintement, se trouvant aujourd'hui au ciel, tels que les saints François Xavier et Isaac Jogues, dont les actions témoignent qu'ils n'auraient jamais cru qu'un ignorant des mystères essentiels de la foi puisse être sauvé? J'entends déjà des mauvaises langues dire « Mais quoi? Tu nous cites des noms d'occidentaux pour refuter l'ignorance invincible ?» Nous doutons que tu puisses citer un non-occidental célèbre dans l'église adhérer à ta position. Je leur présente donc sœur Joséphine Bakita. La connaissez-vous? Il n'y a pas besoin d'aller loin pour réfuter cette objection, car comme le démontre Wikipédia à son encontre,
Citation. Bakita est née au Soudan, province du Darfour, à Ologossa, près du mont Agilérei, dans la tribu des Dajio. Elle est une ancienne esclave devenue religieuse canossienne. Fin de citation. La suite de la citation prétend qu'elle aurait été canonisée en l'an 2000 par Jean-Paul II. Mais attention, la cérémonie protestante fait entrer Bakita parmi les saints catholiques se fit par l'antipape Jean-Paul II, un hérétique total s'étant fait passer pour un vrai pape, mais qui n'avait aucune autorité. Tout ceci explique que, en dépit de la vie admirable de Bakita, les vrais catholiques ne peuvent pas l'appeler Sainte Bakita. Si ce que je dis ne vous plaît pas, je vous invite à lire les 4 volumes du livre des frères Michael et Peter Diamond que je soutiens et qui sont doués en la matière, intitulé La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II. Car pour répondre à une question de sainteté, il convient en premier lieu de déterminer si le saint dont on parle a été canonisé par un vrai pape. Car toutes les canonisations sous la secte Vatican II sont invalides et on ne peut pas appeler saints les personnes qu'elle aurait déclarées saintes, même si leur vie fut un exemple. Pour le cas de Bakita, je préfère l'appeler ma sœur. De même, je ne donnerai pas le titre de sainteté à Padre Pio, sans toutefois remettre en question son titre honorifique de père. Si vous pensez que Jean-Paul II fut un pape exemplaire et plein de vertus, de sainteté, vous devez d'urgence consulter le livre du monastère et l'écrasante vidéo le dénonçant, la prédication du pseudo-saint Jean-Paul II. Ne tardons pas et revenons à notre sœur Bakita pour ne pas sortir du contexte. En quoi est-ce qu'une esclave peut-elle citer dans un sujet dit théologique? Il faut savoir que Bakita n'est pas devenue chrétienne au hasard. Elle était de bonne foi quant à la recherche de l'unique vérité dont parle Jésus dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 18, verset 37. Cette vérité que Pilate n'a pas voulu comprendre et en s'y opposant s'est damnée pour l'éternité. Sœur Bakita raconta le moment clé et déclencheur lui ayant permis de rencontrer le Seigneur dans la vraie religion. Citation. Les sœurs firent mon instruction avec beaucoup de patience et me firent connaître ce Dieu que tout enfant. Je sentais dans mon cœur sans savoir qui il était. Voyant le soleil, la lune et les étoiles, je le disais à moi-même, qui donc est le maître de ces belles choses? Et j'éprouvais une grande envie de le voir, de le connaître et de lui rendre mes hommages. Fin de citation. Regardez bien, Bakita qui, rappelez-vous, était une esclave dans sa jeunesse et qui aurait eu toutes les excuses pour figurer parmi les ignorants invincibles, si chers aux persécuteurs du dogme du salut, dit qu'elle sentait Dieu dans son cœur sans savoir qui il était, mais qu'elle éprouvait une grande envie de le voir, de le connaître et de lui rendre ses hommages. On voit très bien sa pleine volonté de rechercher le Créateur de tant de merveilles, à l'inverse de ceux qui, dans leur idolâtrie, se sont aveuglés. C'est clairement une confirmation de ce que Saint Paul enseigne dans Romains 1, versets 19 à 20. Citation. Car ce que l'on connaît sur Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, ces perfections invisibles sont devenues visibles depuis la création du monde, par la connaissance que ses œuvres en donnent. De même, sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. Fin de citation. Remarquez que l'islam était présent sur cette terre durant l'époque de Bakita, mais elle décida de connaître le Dieu que tout homme désirait rendre hommage. Pourquoi n'est-elle pas devenue musulmane si l'islam prétend enseigner la vérité révélée? Parce que Jésus qui est Dieu a parfaitement déclaré que quiconque est de la vérité le retrouvera. Donc il faut voir dans toutes ces personnes professant l'erreur avec obstination, un fort interne plein de mensonges. Au fort externe ils peuvent paraître pieux, mais au-dedans d'eux tu ne trouveras que pourriture et dégoût de la vérité. On pourrait aussi voir dans le refus de Bakita d'accepter l'islam comme vérité à cause de ses incohérences et ses persécutions esclavagistes sur le continent africain. Sur ce dernier point traitant de l'esclavage, certains cherchent désespérément à accuser l'Église catholique d'être la responsable absolue de ce malheur, dans le seul but de défendre l'islam et de faire diversion. En effet, l'un de vous mentionnait le fait que l'Église catholique a toujours été contre l'esclavage, qu'il faut donc savoir différencier les actions des nations occidentales dans ces périodes esclavagistes et l'enseignement de la vraie foi catholique. Que l'esclavage commis par les musulmans a duré plus longtemps que celui occidental et qu'il avait la particularité d'être une sorte de génocide dans sa castration systématique des hommes esclaves envoyés dans certaines contrées orientales. Des partisans de l'islam ne vous citeront que la bulle médiévale du pape Nicolas V au roi portugais en guise de preuve formelle. En 1454, le pape sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper des Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Au besoin, cette question pourra être traitée prochainement dans Sources africaines. Mais ce qui suit devait tordre le cou à cet argument fallacieux. Comprenez simplement que, même si le pape Nicolas V avait réellement autorisé la traite des Noirs, son action ne l'aurait concerné que lui à titre privé et non dans sa fonction papale. Car cette lettre n'engagea en rien l'Église universelle. Elle ne fut adressée qu'au chef d'État portugais. C'est pourtant un des moyens requis pour qu'un pape prétende enseigner infailliblement. Même si on admettait pour les besoins du raisonnement
et au risque d'être anachronique que Nicolas V fut un raciste complet, il aurait alors rejoint Alexandre VI, dit Borgia, dans la liste des mauvais papes en route pour l'enfer. Pour l'heure, si vous doutez toujours du rôle de l'Église quant à l'esclavage, je vous invite à regarder la vidéo « Preuve que l'Église catholique est raciste et antisémite » sur la chaîne YouTube du Lys et la Croix pour vous convaincre du contraire. Malheureusement, en dépit de la démystification de tous ces arguments contre la vraie Église catholique, trop nombreux se sont refusés à reconnaître la vérité. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains et les gars ils viennent sauver dans les cases. Ils disent bon, il y avait des cases. Cher Bambou là, tu peux prendre quelques cases. En quoi le racisme et l'esclavage excuseraient une personne noire de peau à proférer des mensonges et faire perdurer des mythes par esprit de revanche contre un Occident envers lequel, en fin de compte, ils ne connaissent pas beaucoup de choses? Que dirait Bakita sur notre époque aimant le mensonge? Détrompez-vous si vous croyez qu'elle aurait suivi l'exemple des calomniateurs en se donnant bonne conscience par son statut d'ancienne esclave ayant subi des sévices. Interrogée par ses sœurs sur ce qu'elle pensait de ses bourreaux, elle répondit, citation, « Si je rencontrais ces négriers qui m'ont enlevé et ceux-là qui m'ont torturé, j'imaginerais pour les baiser les mains, car si cela ne fût pas arrivé, je ne serais pas maintenant chrétienne et religieuse. » Fin de citation. Vous voyez bien que ce qui compte pour elle n'est pas la souffrance que l'on fait subir ses bourreaux, mais la joie qu'elle éprouve en rencontrant celui que toute personne doit rencontrer pour être heureuse. Je suis aussi d'avis que ce fut le cas des esclaves convertis après que les missionnaires leur eurent enseigné l'évangile. Pour les sauver parmi eux, leur bonheur au ciel est sans fin. Ils pleureront de joie en remerciant l'effort de ces missionnaires. Selon vous, les faux tradis nous traitant de finéistes, quelques auraient dit s'il l'avait connu uniquement dans ce moment de sa vie, ou tu lui donnerais l'excuse de figurer parmi les sauvés sans la foi catholique à titre d'exception? Quand on voit que des personnes vont jusqu'à souhaiter qu'il puisse y avoir un dogme établi sur l'ignorance invincible, on voit très bien comment des gens comme lui, se croyant à tort chrétiens, espèrent avec fermeté que des âmes qui ignorent notre Seigneur puissent être sauvées. La conclusion est claire. Bakita écrase complètement leurs arguments en rappelant les propos du Saint Paul refusant l'ignorance invincible. Elle souhaitait, comme telle fut sa prière, convertir tous les pauvres noirs d'Afrique. Citation. Ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas, auprès de mes gens et prêcher à tous à grands cris ta bonté. Oh, combien d'âmes je pourrais te conquérir. Tout d'abord ma mère et mon père, mes frères, ma sœur encore esclave, tous, les pauvres noirs de l'Afrique. Fais, ô Jésus, qu'eux aussi te connaissent et t'aiment. Fin de citation. Le respect humain écartant, diminuant ou tordant le sens de l'enseignement dogmatique de l'Église pour ne pas froisser les consciences et croyances des gens, Bakita aurait compris qu'il faut le fouler aux pieds pour réaliser son désir, à savoir que l'Afrique connaisse Dieu et ne l'ignore pas. C'est ça qu'était la vraie charité, et c'est encore la vraie charité.